Hello les gens, aujourd'hui on va faire une brandade de morue mais sans morue. Et vous êtes certainement en train de vous dire que ça va trop loin ces histoires de végan. Mais non, moi je l'ai créé pour toi. Bon, en ce moment j'ai envie de changement parce que le houmous, j'ai un petit peu fait le tour. Je vous mets la vidéo juste ici. C'est délicieux, mais la brandade c'est sympa. En plus on peut la tartiner. Après tu la tartines ou tu la tartines pas, tu fais comme tu veux, je m'en fous. Premièrement, tu fais comme moi et tu fais cuire tes pommes de terre. Alors moi comme d'habitude, je les fais cuire entières avec la peau à la vapeur. Vous pouvez aussi faire dans de l'eau, en petits morceaux, comme vous voulez, ça pose pas vraiment de problème. On prend des pommes de terre qui sont idéales pour la purée, pour la cuisson vapeur. Donc vous l'aurez compris, on va faire la version parmentière de la brandade parce que habituellement la recette traditionnelle c'est 100% morue. Ça commençait à devenir un peu compliqué pour des véganes, donc les pommes de terre vont nous être d'une grande aide. Tes pommes de la terre, faut qu'elles soient cuites à cœur, qu'elles soient fondantes, c'est mieux pour la purée. Les composants de la matière pour remplacer la morue sont les haricots blancs cuits et les cœurs de palmier. J'ai pris des haricots blancs en conserve, en bocaux. C'est pratique, mais bien sûr, vous pouvez les cuire maison. Il faut juste qu'ils soient fondants. Maintenant, on prend une petite fourchette et on écrase. On écrase de sorte à ce qu'il n'y ait plus de gros morceaux, mais on veut pas non plus un truc parfaitement lisse. D'accord ? Ça me rappelle un petit peu les composants de la matière. Ça me rappelle un peu la recette de rillettes que j'ai dans mon livre. Elle est franchement sympa. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la faire. Vous écrasez bien quand même, vous prenez votre temps, vous remuez un petit peu la farce parce qu'il y en a qui se nichent des haricots blancs là, qui veulent rester entiers. Mais non, ça c'est pas très agréable. J'ai préalablement rincé mes cœurs de palmier, maintenant je les coupe en deux dans la longueur. Vous remarquerez que l'intérieur est plus tendre, il va s'effilocher plus facilement et le contour, il faut y mettre un petit peu plus de force. Ça se fait, mais c'est un peu compliqué. Avec ta fourchette, tu commences par le bas et tu remontes petit à petit dans le sens de la longueur pour aller jusqu'en haut et finir d'effilocher ta bande. Bon, on a écrasé, on a pris notre temps, c'est un petit peu comme quand on coupe les carottes pour la bolognaise, on s'applique. Et là, pour pas avoir des morceaux trop longs dans la brandade, eh bien, on vient découper en 4. Tu prends une passoire et tu viens déposer tes cœurs de palmier pour venir presser. On va enlever le maximum de jus. On vient faire chauffer notre poêle. On va ajouter de l'huile d'olive. On fait chauffer sur feu moyen et après on baissera sur feu doux moyen. On vient ajouter, pour apporter du goût, une feuille de laurier. Et un petit mélange, vous savez, en fait, les bouquets garnis, donc j'ai pris thym et romarin. On vient donner de la saveur aux haricots blancs et aux cœurs de palmier parce que naturellement, c'est pas les aliments qui ont le plus de goût. L'huile est chaude, les herbes commencent à s'infuser, donc on vient ajouter notre cœur de palmier. On défait notre gros tas de cœurs de palmier parce que ça a fait un bloc quand on est venu presser précédemment. Et puis là, on laisse cuire du coup sur feu doux moyen pendant 5 minutes. Je suis partie sur le cœur de palmier parce que ça se trouve facilement au supermarché au rayon des boîtes de conserve par rapport au fruit du jacquier. Alors déjà, le fruit du jacquier, on le trouve vraiment difficilement. Moi, je l'ai un petit peu abandonné dans ma cuisine. Je trouve que c'est pas le truc qui va révolutionner ta bouffe. Mais en plus, il est plus dur. Donc, cœur de palmier, il est sous-estimé. Pour apporter davantage de goût, un côté fruité, je viens déglacer au vin blanc. C'est pas obligatoire si vous ne buvez pas d'alcool, pas de souci, vous déglacez simplement avec du bouillon de légumes. Après, comme on va ajouter du sel par la suite, il faudra ajuster un petit peu. Pour contrebalancer un petit peu l'acidité, je rajoute un sucre en liquide, ici du sirop d'agave, ça va très bien, c'est neutre en goût. Du sel. Il faudra ajuster si vous avez cuit vos haricots blancs vous-même et que vous avez cuit sans sel. Bien sûr, des algues en paillettes pour apporter le côté iodé. Ici, c'est un mélange 3 saveurs. Vous me demandez souvent celle qu'il y a dedans. C'est dulce, laitue de la mer et nori. Vous pouvez prendre aussi tout simplement un gros sachet d'algues en paillettes avec qu'une seule saveur. Ça peut aller très bien. Par exemple, il y a des paillettes d'algues wakame. Et nos haricots blancs qu'on avait préalablement écrasés. Donc là, je laisse sur feu doux. Je remue un petit peu et je laisse encore quelques minutes.
Je coupe, je réserve et je m'occupe des pommes de terre. D'ailleurs, on en profite pour préchauffer notre four. Alors la pré-cuisson du four, vu que tout est chaud, normalement, si vous n'avez pas cuit vos pommes de terre mi-temps avant, on fait juste en mode grille, en fait, à 200 degrés pour avoir une petite croûte et pas que la purée, elle sèche. Après, si vraiment il faut réchauffer l'ensemble, vous pouvez mettre un petit peu à chaleur tournante, 10-15 minutes et terminer en mode grill. Mais idéalement, juste un petit coup de grill à la fin et ça suffit. Si vos pommes de terre sont trop chaudes, vous prenez un torchon, ce sera pratique. Mais surtout, vous les épluchez quand même quand elles sont chaudes, on ne veut pas qu'elles soient refroidies. Et pareil, vous faites de la purée. Alors là, on va utiliser un presse-purée. Surtout, n'utilisez pas un blender, un mixeur, parce que sinon, ça va faire de la colle. Alors que ici, on veut la texture purée. Si vous n'avez pas de super moulin à purée, le presse-purée manuel, là, vous savez, vous pressez comme ça, sinon la fourchette, si vous avez un petit peu de patience. On va bien sûr ajouter de l'ail. Alors, on presse notre ail. Et après, soit vous le hachez au couteau, soit au presse-ail. Bon, là, je vais mettre 2 gousses parce qu'elles étaient quand même assez petites et que c'est un plat où on sent l'ail quand même. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais parfois, il y a des gousses d'ail qui sont tout petites et des fois, des grosses, on dirait à la limite le bulbe entier. Donc, c'est vrai qu'une gousse ou deux, ça veut pas dire grand-chose des fois. Donc, vous voyez un petit peu selon votre goût parce que là, l'ail, il aura quasiment pas le temps de cuire. Hein. Juste réchauffer un peu. Hein. Donc, c'est quand même un truc qui te laisse une... Hey! Oh, bonjour. Heureusement qu'on a les masques. On vient ajouter notre simili morue, j'ai envie de dire. Et on commence à mélanger. Bon là, comme vous avez remarqué, c'est un petit peu sec. Donc, que serait une brandade sans huile d'olive? Je vous le demande. Alors là, j'ai pris exprès une huile d'olive qui a du goût. Voilà, une bonne huile extraite à froid, vierge, de tout ce que tu veux. C'est Jane the Virgin l'huile. Donc je l'ajoute. On en met une belle quantité. Ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur avec moi, vous avez l'habitude, matey. Et l'huile d'olive, c'est ce qui va donner aussi sa couleur, un résultat plus jaune, en plus d'être plus fondant, plus onctueux, bien meilleur. Je vais m'occuper du persil, que serait une brandade également sans persil. J'ai haché mon persil grossièrement et je l'ajoute au plat. Enfin au plat, la brandade quoi. Et maintenant, je vais venir mélanger, on va goûter pour rectifier l'assaisonnement. Il manque un petit peu de sel, effectivement. Avec l'ail, on a l'impression que c'est assez salé, mais c'est un petit piège. J'ai été surprise déjà. Donc j'en ajoute une petite couche au goût. C'est environ un quart de cuillère à café, mais vous faites vraiment selon vos ingrédients. Et on poivre aussi une dernière fois. Et maintenant, on vient dresser dans des plats à gratin. Alors là, j'ai les plats tout mignons, tout jolis qui sont faits pour. Vous pouvez prendre votre plat à gratin traditionnel, il n'y a pas de souci. Par contre, niveau hauteur, essayez de ne pas le faire trop mastoc. C'est bien que ça soit fin, déjà parce qu'il y aura plus de côté grillé, c'est super bon. Mais aussi parce que comme ça, ce sera bien réchauffé à cœur. J'ai rajouté un petit plat à gratin parce qu'il y a quand même de la quantité. Alors niveau proportion, on est pour 4 à 5 personnes. On se dit que c'est que de la purée de pommes de terre, on pourrait croire ça. Mais en fait c'est riche et on n'en mange pas, on n'arrive pas à en manger non plus des caisses. Pour que ça grille bien, que ce soit gourmand, je rajoute encore un petit peu d'huile par-dessus. Je rajoute encore un petit peu de poivre. Mon four est chaud, j'enfourne tout de suite et comme on est en mode grille, vous mettez bien la grille du four en haut. Alors pas à ras du plafond non plus parce que sinon ça va cramer, mais voilà, environ au 2e étage, vous voyez selon votre four. Je vais goûter quand même cette petite brandade. J'en tartine une bonne couche. Bon franchement, j'ai peu de doutes, je pense que vous allez l'aimer. Il n'y a pas que de la purée, hein, il y a de la texture, donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à le faire chez vous. Taguez-moi sur Instagram quand vous aurez fait la recette. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Brandader. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Vegan.